Bonjour, aujourd'hui nous allons entamer une nouvelle série de vidéos consacrée à la technique. On tentera d'expliquer le plus simplement possible tous les rouages techniques qui régissent le monde bancaire, afin qu'un plus grand nombre puisse enfin comprendre comment fonctionne son compte ainsi que sa carte. Le premier thème abordé sera le offline. En effet, vous êtes un très grand nombre à ne pas comprendre ce que c'est, ni son utilité. Nous allons donc tâcher de vous expliquer ça le plus clairement possible. Déjà, le offline est principalement sur les cartes à autorisation systématique de solde. En effet, dans les cartes classiques dans les banques, on ne parlera pas de offline puisque la carte ne demande pas forcément l'autorisation pour autoriser un paiement ou non. On rappellera, lorsqu'on utilise une carte à autorisation systématique, le terminal de paiement va obligatoirement interroger le solde du compte afin de vérifier la solvabilité et autoriser ou non le paiement. Si jamais le terminal ne peut pas obtenir la confirmation du paiement, pour un problème de connexion par exemple, il refusera systématiquement la transaction. On trouvera ce type de terminal principalement dans les péages, pour faire des achats dans les avions, les trains, ou encore dans certains parkings souterrains. Dans un premier temps, on va essayer d'expliquer comment fonctionne une transaction via la carte bancaire. On va donc expliquer le cas d'une carte à autorisation systématique, puisque c'est vraiment là que le offline prend tout son intérêt. Dans la plupart des cas, il vous demandera de taper le code. Il y a quelques exceptions, notamment pour les péages ou encore les machines automatiques type distributeur de boissons. C'est à ce moment-là qu'il pourra déterminer si la carte a besoin d'une autorisation systématique ou pas. Après avoir inséré la carte de paiement, le terminal va lire les informations contenues dans la puce ou sur la piste magnétique le cas échéant, afin de déterminer le type de carte ainsi que ses conditions d'utilisation. On pourra distinguer plusieurs cas. Le premier, le terminal arrive à obtenir la communication avec la banque et celle-ci répond de manière positive. La transaction est donc approuvée. Second cas un peu similaire, le terminal obtient bien la communication avec la banque, mais par contre celle-ci répond de manière négative. La transaction est donc refusée. Le troisième cas est lorsque le terminal n'arrive pas à obtenir la communication, mais que dans les paramètres de la carte, il peut autoriser un paiement offline. La transaction est alors accordée. Enfin, dernier cas, le terminal ne peut toujours pas obtenir la communication, et en plus, les paramètres de la carte ne permettent pas le paiement offline. La transaction est alors refusée. C'est l'émetteur de la carte qui gère les paramètres à appliquer dessus. Comme paramètres principaux, on pourra citer la quantité de transactions offline autorisées ainsi que le montant maximum des transactions. Par exemple, chez N26, de leur côté, ils autorisent jusqu'à 5 transactions offline pour un montant maximal de 100 €. Autre exemple, chez Nickel, ils autorisent eux 3 transactions pour un montant total de 20 €. Maintenant, nous allons expliquer pourquoi ce n'est pas généralisé dans toutes les néobanques. En effet, pour l'établissement émetteur de la carte, il subsiste un léger risque que le paiement offline ne soit pas honoré à terme. Et pour le client, un risque de découvert. Ça reste dans la mesure du possible, du moment que la transaction a été approuvée sans interroger le solde du compte, et le cas échéant, si le client n'a pas les fonds sur son compte, il pourra se retrouver facilement à découvert. Il existe plusieurs méthodes pour limiter ce risque. La solution retenue par Nickel est de différer le paiement offline au 3 du mois suivant. Cela permet de pouvoir prévenir le client en temps et en heure qu'un débit va se présenter sur son compte et lui laisser ainsi le temps d'approvisionner et d'éviter tout découvert. D'autres acteurs de la fintech s'orientent quant à eux sur la possibilité de créer un offline préchargé, c'est-à-dire qu'une certaine somme sera bloquée sur le compte pour honorer les paiements offline. Pour faire une petite synthèse, lors d'un paiement, le online sera privilégié puisque c'est le paramètre principal de la carte, mais en cas de non-communication avec la banque, suivant le paramétrage de la carte, le paiement pourra être autorisé en mode offline. Le offline permettra d'obtenir une meilleure expérience client puisque le taux de refus des paiements sera beaucoup plus faible. À l'heure actuelle, sur les cartes à autorisation systématique, l'utilisation du offline paraît de plus en plus indispensable. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre comment fonctionne le offline
et je vous invite à vous abonner pour rester informé des actualités concernant tout ce qui est néobanque, ainsi que la technique dans cette nouvelle série de vidéos. Je vous laisse nous dire en commentaire quel sujet vous souhaiteriez qu'on l'en traite dans une prochaine vidéo. A bientôt sur notre chaîne YouTube.